Alors là, pour déj, je me suis préparé une sorte de mélange salade couscous. En fait, c'est de la semouse de riz, maïs avec des graines de chia. C'est celui-ci, donc c'est du couscous, on va dire de la semoule sans gluten. J'ai fait revenir avec de l'huile de coco les brocolis et une courgette. Et j'ai mélangé avec de la laitue et du poivron. Par-dessus, des graines de chanvre et des graines de tournesol, il me semble. Donc tout ça avec un peu d'huile d'olive et du gros sel. Et ça va être hyper bon. Et donc depuis que je suis le programme Bilobia, vous savez, la naturopathie en ligne en gros, j'essaie d'éviter le gluten, ou au moins en tout cas d'éviter le blé. Donc ça c'est une super alternative et en plus c'est très bon. Pour dîner, j'avais une envie de plat de pâtes. Et comme j'ai acheté ça il y a quelques semaines, j'ai jamais goûté encore, c'est des spaghettis d'haricots rouges en fait, il me semble. Black bean, non, d'haricots noirs plutôt, Héloïse. Voilà, ça va faire cuire 5 minutes dans l'eau. J'ai mis des petites tomates fraîches et de la pesto rosso. Alors ça, c'est vraiment l'aliment que je n'arrive pas. C'est peut-être le seul truc que je n'arriverai pas à passer en bio, c'est la pesto rosso de Barilla. C'est une tuerie. Donc cette sauce avec des spaghettis et des tomates et ça va être trop bon. Et là nous sommes mardi, j'espère que vous allez bien. On arrive en fin de journée, il doit être à peu près 18h30. Hier j'ai pas fait de face cam tout simplement parce que j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai bossé chez Énergie toute la journée, je vous ai filmé quelques passages. J'ai maquillé pour le Mad Mag, donc l'émission en plateau qui commence à 17h25 en direct. On recevait tous les candidats en fait de la nouvelle télé-réalité d'Énergie 12 qui s'appelle Friends Trip. Et ensuite, j'enchaînais avec une toute nouvelle émission qui a commencé hier, présentée par Frédéric Joly, qui s'appelle Indiscrétion. Donc c'est un magazine People qui est en direct tous les jours sur Énergie 12. Pardon, c'est Mowgli qui fait du bruit derrière, elle se balade. Donc c'est ces petites pattes que vous entendez. Aujourd'hui, j'ai commencé la journée avec un petit cours de yoga et de méditation. J'ai suivi le, alors attendez, c'est la leçon bien commencer la journée, donc une leçon de yoga qui dure 20 minutes avec la méditation pour le lâcher prise de 12 minutes, de 12 minutes, c'est mieux, du DVD que j'avais acheté au festival du yoga de Cécile Doherty-Bigara, qui est une blogueuse, prof de yoga, etc. Donc super, ça fait du bien de commencer la journée comme ça. Ensuite, je vous ai mis en ligne mon dernier hebdo vlog et j'avais un peu peur parce que c'est vrai que je racontais un peu plus ma vie dans celui-là et que j'avais pas grande forme la semaine dernière. J'ai eu des gros coups de mou. Et c'est vrai que je l'ai pas trop caché sur l'hebdo-vlog et je l'ai un peu révélé. Et j'ai eu pas mal de retours aujourd'hui. Et vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse et à quel point euh, je me sens ouais, voilà, heureuse quand je vois les personnes qui me suivent. Parce que quand on commence sur YouTube, quand on commence sur les blogs, on peut avoir peur d'avoir un certain nombre de commentaires assez négatifs et surtout d'attirer, on va dire, des filles qui passent le temps, qui n'ont pas grand intérêt. Et moi, j'ai la chance, mais vous n'imaginez pas la gratitude que j'ai, parce que j'ai la chance d'avoir une communauté mais tellement adorable et tellement gentille et tellement pleine de bonnes ondes et de bonnes vibes et de bonnes intentions mais ça me remplit de bonheur vraiment. J'ai eu des commentaires, des messages perso, des Snapchats, enfin des trucs mais adorables pour me remonter le moral, pour me dire que vous étiez là derrière moi. Enfin ça a été, mais ça vraiment ça m'a remonté le moral et c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que YouTube, enfin moi je filme mes vidéos, je suis toute seule devant ma caméra chez moi, je me rends pas compte qui ça peut toucher, si ça a un impact sur la vie de quelqu'un, etc. Et donc de voir des messages comme ça, des commentaires, mais ça me fait tellement plaisir. Donc merci mille fois aux personnes qui ont regardé mon dernier vlog, qui ont aimé, qui m'ont ensuite soutenu parce que effectivement il y a des petites périodes de baisse de morale, c'est normal. Et la semaine dernière c'était le cas. Donc merci beaucoup. Je travaille sur mes différents projets, ça y est, je suis en train de me remotiver, enfin. Et voilà pour la journée, concrètement. Ah oui, j'ai fait quelques achats, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je viens de retourner chez Monoprix. Et je vous ai dit dans mon dernier hebdo vlog que mon Monoprix propose tout un stand NYX. Et j'avais craqué la semaine dernière donc pour le rouge à lèvres mat lingerie le 04 qui est bordure à volant. Et tout à l'heure, je me suis dit,
oh il est à côté de chez moi, ça coûte que 7,90 €, bon je vais aller m'en acheter un autre. Et donc j'en voulais un peu plus beige cette fois. Bon, manque de peau, il n'y avait plus de testeurs, parce que je pense qu'ils ont été volés. Et du coup j'ai un peu pris au pif et un qui me semblait pas mal beige. Et en fait c'est pas du tout la bonne couleur, c'est pas très très joli, pas sur moi en tout cas. C'est le numéro 9 corset, je vais vous montrer un peu. Et en fait je sais pas, on dirait un mauve... Vous voyez, moi je voulais vraiment un beige un peu chaud. Et là, bah, c'est pas trop le cas. Donc je l'ai appliqué d'abord sur la bouche, c'était vraiment pas très joli. Donc j'ai mis par-dessus celui-là. Et voilà ce que ça donne. Ah oui, et hier j'ai reçu donc une brosse en bois. BioCoiffe vient de sortir sa gamme de brosses en bois. Donc c'est top pour les cheveux. C'est beaucoup plus respectueux que les brosses en plastique. Et voilà, là la taille est nickel pour mon type de cheveux. Vraiment, j'ai une masse, donc il vaut mieux s'armer d'une brosse comme ça. Et j'ai reçu 2 produits d'une marque que j'adore qui s'appelle Colorisy. C'est une marque de maquillage bio. Et donc j'ai reçu un rouge à lèvres. Je vais vous montrer ça. Un beau rouge à lèvres rouge. Regardez comme c'est beau. Donc je vais essayer de vous le mettre cette semaine pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand même. Et j'ai reçu un mascara. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Pareil, je testerai. On va regarder la brosse ensemble. Une petite brosse, donc moi j'aime bien. Ça j'avoue que j'aime bien. Et on verra s'il tient bien, s'il coule pas, s'il fait un bel effet sur les cils. Et je vous embrasse fort et merci mille fois d'être qui vous êtes. Et voilà, trop bien de vous avoir près de moi. Voilà. Bisous. Là, pour déj, j'ai fait réchauffer un reste en fait que j'ai pris hier au restaurant, donc le Manco, qui est un restaurant péruvien, assez branché. Enfin, c'est magnifique à l'intérieur, etc. Et les plats sont super bons. Et là, c'est une sorte de riz, donc revenu avec des légumes, avec une sauce, je ne sais pas exactement, mais c'est très bon. Et comme hier, j'avais plus du tout faim et que j'essaie de plus me forcer maintenant, de m'arrêter quand j'ai plus faim, j'ai demandé à emporter parce que maintenant, tous les restos, vous pouvez prendre... je trouve pas le mot, mais vous pouvez prendre à emporter quand vous n'avez plus faim, doggy bag, pardon. Et je me fais ce déj devant une vidéo de la télé de Lilou, qui est une chaîne vraiment basée sur la spiritualité, et là c'est sur le rôle de l'intuition. Il est 20h moins 10 et je m'apprête à aller dîner chez ma maman. J'ai passé la journée à bosser sur mon ordi, à répondre à vos très nombreux commentaires et messages perso que vous m'avez envoyés suite à mon dernier hebdo-vlog. Et je vais me répéter, mais que des bonnes ondes quoi, donc trop bien. Merci. Et ça me rappelle chaque jour pourquoi je continue ce blog et pourquoi j'aime autant faire ça. Donc voilà, j'ai bossé là-dessus. Cet après-midi, j'ai commencé à bien ranger ma chambre, c'est-à-dire trier. Là, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de trier. Ça fait des semaines que je vous dis ça et j'essaie vraiment de m'y coller, de m'y mettre, mais c'est vrai que j'ai du mal parce que je suis vachement distraite par plein de choses. Et voilà, en fond sonore, comme d'hab, j'ai mis Radio Médecine Douce. D'ailleurs, j'ai écouté un podcast qui est assez intéressant, ça s'appelait moins acheter, moins consommer, un truc comme ça. Je vous le mettrai le lien parce que c'était très très intéressant, pardon, sur la façon d'acheter, que ce soit en alimentation et en vêtements, etc. Comment acheter plus éthique, on va dire. Et très intéressant. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis allée me balader en fin d'après-midi dans le parc, histoire de voir un peu, histoire de marcher, histoire de voir un peu la nature, parce que quand on est devant son ordi toute la journée, c'est vraiment pas très drôle. Et voilà, j'ai un peu mal à l'œil parce que j'ai un truc dans la lentille. Mais à part ça, hashtag raconte ta life. Et voilà, je vous embrasse fort, à tout de suite. Hello, il est 19h05. J'ai bossé toute la journée chez moi. Le moral commence de nouveau à aller mieux, beaucoup mieux. J'ai déjà avec des copines dans le resto East Mama, qui est un resto italien vers Bastille. C'est super bon. Le seul souci, c'est qu'il y a toujours un monde de malades mentales, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les réservations. Et le soir, quand on y va avec des copines, il faut savoir que si on arrive à 19h, on a une table à 21h30. Donc c'est un peu le truc insupportable, mais le midi il y a quand même beaucoup moins de monde et c'est super bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai bossé sur mon blog, je suis en train de vous mettre en place une newsletter.
C'est vrai que j'avais pas du tout ça sur mon blog et là je vais vous proposer donc de vous inscrire et donc toutes les semaines vous recevrez mes derniers articles, mes dernières vidéos et j'ai envie d'ajouter d'autres choses. J'ai pas envie seulement de vous relayer mes dernières nouveautés, j'ai envie de vous mettre un peu, je sais pas, je prends des idées mais peut-être un peu la chanson de la semaine qui a été ma chanson coup de cœur ou mon film coup de cœur, mon livre coup de cœur, je sais pas, des petites astuces bien-être. Je vais rajouter des petits trucs un peu personnalisés. Je vous ai mis aussi un article sur le rouge à lèvres rouge d'ailleurs. On est vachement en phase en plus parce que j'en porte un aujourd'hui, totalement fou. D'ailleurs, c'est le rouge à lèvres rouge dont je vous parle en début de vidéo, celui de chez Colorisy qui est super joli. Regardez. Et voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas très bien vu, je vois qu'il n'est pas hyper régulier, mais bon, je vais bien le réappliquer avant de partir. Il est super beau, très agréable. Alors, je voulais aussi vous parler d'un sujet. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques temps, mais je vais vous en reparler parce que c'est de nouveau d'actualité. Ça, c'est un thème qui est tabou sur les blogs et c'est un thème qu'on n'aime pas trop aborder, et d'ailleurs j'en fais partie, c'est l'argent sur les blogs. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de blogueuses, de youtubeuses qui mettent en place des partenariats payants et on voit que c'est pas forcément sincère. On sent qu'elles ont fait une vidéo que parce qu'elles ont été payées, qu'elles vous présentent cet article que parce qu'elles ont été payées, que c'est pas forcément ce qu'elles pensent vraiment, etc. Faut pas oublier qu'avant d'être blogueuse ou youtubeuse, je suis avant tout une lectrice et je repère tout de suite ce genre de partenariats quand ils sont faux, enfin quand ils sont pas sincères en tout cas. Et moi c'est un truc qui me dérange vraiment. Et alors jamais au grand jamais je ne ferai ça. Après, c'est vrai que de plus en plus, plus un blog fonctionne, plus une chaîne YouTube fonctionne, plus on est démarché par des marques pour effectivement présenter des produits, présenter des... Bref, vous poster des photos, etc. C'est pas un truc que je fais très régulièrement, mais ça m'arrive de temps en temps. Je vous le notifie de toute façon en dessous, il y a marqué en dessous de la vidéo. Et il faut savoir que avant d'accepter ça, parce que moi j'ai une valeur de l'éthique très, très carrée, très droite, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je peux pas déroger à ça. Jamais je n'accepterai un partenariat, jamais je n'accepterai de faire une vidéo, jamais je n'accepterai de vous parler d'un produit que je n'ai pas testé, dont je ne suis pas sincèrement convaincue et qui ne rentre pas dans ma ligne, on va dire, éthique et dans ma vision voilà, du respect de la nature, des animaux, etc. Jamais. Donc, si une marque me propose gentiment de me payer pour vous parler de quelque chose et que je suis d'accord avec l'éthique des produits, etc., j'accepte. Maintenant, j'accepte parce que c'est vrai que ça fait rentrer de l'argent, que ça va permettre de développer mes prochains projets dont je vais vous parler. Mais je veux vraiment que ça soit clair. Là, ça va être une question de confiance en fait. Voilà, ça va être une question de confiance. Je ne peux que vous donner ma parole. Sachez que je ne vous ferai jamais une vidéo où jamais je ne vous parlerai de choses qui ne sont pas réellement vraies. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, mais parce que j'ai eu un commentaire tout à l'heure sur une vidéo que j'ai faite récemment et ça m'a un peu déplu parce que c'est comme ça remettait en doute ma sincérité et ça, vous savez que c'est quelque chose qui, moi, à laquelle je compte énormément. Donc je veux vraiment garder cette liberté de pouvoir dire ce que je veux d'un produit. Et effectivement, si une marque accepte de me payer... Alors il faut savoir qu'en général, quand on se fait payer par une marque pour faire des vidéos sponsorisées, etc., moi je suis pas payée pour dire ce qu'ils veulent que je dise. Je suis payée parce que je prends du temps pour tester leurs produits. Je prends du temps pour étudier exactement la compo, pour étudier l'efficacité de chaque produit. Je suis payée pour tourner cette vidéo, ça me demande du temps, du matériel. Je suis payée pour monter cette vidéo parce que ça me prend aussi énormément de temps. Et je suis un peu payée pour donner le droit à la marque d'utiliser la vidéo que je fais. C'est tout. Moi, je ne suis pas payée pour qu'on m'impose ce que je dois dire ou ce que je dois vous dire. Je ne suis pas payée pour vous inciter à acheter des choses. Je suis payée pour fabriquer une vidéo, fabriquer un produit. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça qu'on est payé. On n'est pas payé pour vous dire des choses fausses. Moi, je n'accepterai pas ça et je ne veux jamais que mon blog, ça devienne ça. Donc voilà, il faut essayer de voir ça parce que mine de rien, ça prend énormément de temps et c'est énormément de travail, quoi. Donc voilà, c'était un petit point. Et là, je m'apprête à partir dîner chez Lila. Je suis trop contente du blog Naturellement Lila. Je vais enfin découvrir chez elle parce que ça fait depuis qu'elle a déménagé, j'y suis pas allée.
Et je vais découvrir son petit chat qui s'appelle Mila et qui est mais tellement mignonne. Mais oh mon dieu, je vais vous filmer parce que moi je craque avec ses snaps et ses photos Instagram, etc. Et donc je vais dîner chez Lila avec Laetitia du blog Naturally Letty, qui est un blog culinaire mais trop bien aussi. Donc je pense qu'on va très bien manger ce soir. Pour déj, j'ai fait revenir dans une casserole des brocolis et une courgette avec de l'huile de coco. Et ensuite, j'ai rajouté un reste de pâte d'haricots noirs. Vous savez, j'en ai fait un peu toute la semaine et il m'en restait un petit peu. Donc, j'ai mélangé tout ça avec une tomate fraîche et de la mâche et un petit peu de sauce tomate. Et ça va être super bon. Hello, je reviens de faire quelques courses, donc je voulais vous montrer rapidement ce que j'avais acheté. Alors, j'ai acheté une infusion bio détente, sommeil et relaxation. C'est une marque que je n'ai jamais essayée. Ça s'appelle Biofloral et... Ah oui, il y a des fleurs de bac dedans, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et voilà, j'ai hâte de goûter. Voilà, une petite tisane avant d'aller dormir, ça fait toujours du bien. Alors j'ai acheté une bouillie de millet et de sarrasin aux fruits et graines de la marque Alka Matin. Et c'est Naturellement Lila qui m'en avait parlé parce que toutes les deux on voit un naturo en ce moment et c'est son naturo qui lui a conseillé de prendre ça le matin parce qu'apparemment c'est extrêmement sain. Et voilà, donc je suis tombée dessus. Ça coûte assez cher, je m'attendais pas à ça. C'est ce paquet-là de... Attendez, il y a combien 500 grammes est à 11 € à peu près. Il y avait un plus gros paquet à 17 €, donc c'est vrai que voilà, je goûterai, je vous en parlerai. J'ai acheté des bananes, parce que ça c'est un peu mon fruit qui ne me quitte pas. J'en prends 2-3 par jour dès que j'ai un peu faim le matin quand je me réveille et tout. C'est un peu le basique de ma cuisine. J'ai acheté un avocat, parce que pareil c'est super bon dans les salades où j'adore, vous savez, faire un avocat écrasé avec juste un peu de sésame et du gros sel, c'est super bon sur des tartines. Et j'ai acheté du chocolat cru bio. Donc ça c'est Aurore du blog Bonheur Naturel qui m'en a parlé, qui me disait que après chaque repas elle prenait un petit carré de chocolat cru avec une tisane. C'est hyper sain le chocolat cru parce qu'il y a encore tous les bienfaits, on va dire, du cacao. Et ben, je sais pas du tout au niveau du goût ce que ça va donner, je vous le dirai. Là, j'ai pris chocolat cru à la myrtille et graines de chanvre avec 84% de cacao. Ce que j'ai fait ce matin, je vous ai mis en ligne une vidéo, je vous ai mis la vidéo empty, ce que j'ai tourné hier. Donc c'est vrai que je suis allée assez rapidement au niveau montage, au niveau publication. Vous l'avez peut-être remarqué, maintenant j'essaie de vous tenir un rythme à peu près précis, c'est-à-dire que j'essaie de vous mettre tous les mardis mon hebdo-vlog et le samedi une autre vidéo, ça peut être un tuto, un haul ou quelque chose d'autre en tout cas, et j'essaie de vous mettre le jeudi un article. Voilà, je vais essayer de tenir ce rythme-là, c'est-à-dire 3 publications par semaine. Ça fait beaucoup, mais voilà, un blog c'est fait pour vivre et être vivant. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous serez en rendez-vous et les mardis, et les jeudis, et les samedis. Donc je suis tranquille chez moi, je vais continuer à ranger mon appart. Et ce soir, je vais retrouver une amie, on va dîner toutes les deux dans Paris, je pense dans le quartier d'Oberkampf. Et voilà. Demain, je suis ravie parce que je vais à une conférence à la Cigale et c'est avec, je n'ai pas son nom en tête, mais c'est la première fois qu'elle vient en France. Elle avait écrit un livre sur une expérience de mort imminente qu'elle a faite. C'est une femme qui était diagnostiquée incurable, elle avait un cancer, elle est tombée dans le coma. Ils étaient prêts à la débrancher. Et en fait, elle explique que pendant qu'elle est tombée dans le coma, elle a eu cette expérience de mort imminente. Voilà, il faut croire à tout ça. Je comprends que ce soit pas le cas pour tout le monde, pas pour tout le monde qui regarde ce vlog en tout cas. Et en fait, elle a apparemment dans cette expérience de mort imminente, elle a compris plein de choses. Elle a entendu des messages de ses guides, etc. Elle a compris énormément de choses sur le sens de la vie. Et elle a décidé de revenir à la vie. Elle a décidé de revenir sur Terre pour transmettre ces messages-là. Et quand elle est revenue à la vie, déjà c'était quelque chose d'assez bluffant. Et elle est revenue totalement guérie, 100% guérie. Et vraiment les médecins ont dit que c'était un miracle. Donc cette femme-là a écrit un livre, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Et elle vient à Paris cette semaine, c'est la première fois il me semble. Et demain elle donne une conférence et je suis ravie d'y assister parce que je pense que ça va être hyper enrichissant.
Et je vous en parlerai bien sûr demain soir après avoir vu cette conférence. Hello, alors je triche un petit peu parce que nous sommes en fait lundi, mais comme j'ai totalement oublié de vous parler hier de la conférence, etc., je vais filmer ce matin et je vais m'apprêter à le mettre directement sur le montage pour que je puisse vous mettre en ligne rapidement cet hebdo-vlog. Alors hier j'étais, comme je vous l'ai dit, à la... Et voilà, j'ai encore oublié son nom, c'est quand même grave. À la conférence de Anita Marjour, je sais plus, mais je vais vous mettre tout de suite le nom exact parce que c'est une honte de ma part de pas s'en souvenir, de pas m'en souvenir, pardon. C'était sincèrement extraordinaire. Je ne connaissais pas cette femme, je ne l'avais jamais vue parler, je n'avais pas lu son livre. J'en avais beaucoup entendu parler et comme je vous ai dit, je vous ai déjà raconté son histoire, mais alors en fait, effectivement, elle a été atteinte d'un grave cancer, elle est tombée, dernier stade, il me semble. Elle est tombée dans le coma pendant 30 heures, si je me souviens bien. Et pendant ces 30 heures, donc comme je vous l'ai dit, elle a eu une expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente, c'est vrai, je vous en ai pas parlé. C'est le fait, vous savez, de se voir hors de son corps, de sortir de son corps physique, de voir un peu ce qui se passe autour, de voir ses proches, et vous savez, d'entrer dans un fameux tunnel, de voir des proches décédés, de rencontrer ses guides, etc. C'est une croyance, hein, mais en tout cas, je vous dis ce qu'elle dit et ce qu'elle partage. Et donc, elle a expérimenté ça. Quand elle est allée dans l'au-delà, elle a eu un contact avec son papa qui était décédé 10 ans avant. Et elle a compris beaucoup de choses, elle a vu le monde différemment à ce moment-là, et elle a vu qu'elle devait revenir sur Terre parce qu'elle avait compris beaucoup de choses et qu'elle avait encore une mission à accomplir, on va dire. Et donc elle est revenue sur... Je vous parle dans des termes totalement ésotériques, mais bon, je pense que vous suivez et vous comprenez à peu près. Et donc elle venait partager cette expérience. Et donc hier c'était une conférence qui durait, ça commençait à 14h, ça finit à 19h30. J'étais persuadée qu'elle parlerait peut-être 1h30 et qu'après on aurait des ateliers. Et elle a parlé tout le long. C'est-à-dire qu'il y avait des pauses de 15 minutes, une fois toutes les 2 heures je crois. Mais elle a parlé tout le long et c'est une femme, mais elle arrive sur scène et elle dégage une sérénité, une humilité, une gentillesse, une douceur qui est extraordinaire. Elle partage... avec tellement de générosité, elle est très humble, elle n'a aucun jugement sur quoi que ce soit et tout ce qu'elle dit paraît tellement évident sur le sens de la vie, sur comment on devrait vivre notre vie, comment elle parle beaucoup de comment éviter les maladies du coup parce qu'elle a compris quand elle était dans le lab pourquoi elle a eu ce cancer, pourquoi elle l'a développé. Donc, ça a été une journée vraiment extraordinaire. Elle parle très très bien. Les messages qu'elle véhicule sont magnifiques. Alors pour revenir sur le sujet, ouais, c'est pas, je veux pas du tout quand je parle de spiritualité, mélanger ça avec la religion. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment les croyances dans toute la généralité. Et après, on peut mettre ça dans des religions. Mais c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on est contre certaines religions ou quoi que ce soit. Moi, je ne vais jamais sur ce terrain-là. Ça ne m'intéresse pas en fait de parler de ça. Donc moi, en général, je vous parle de spiritualité en général. Donc voilà, elle véhicule ce message un peu d'amour universel qui est extraordinaire. J'ai pas lu son livre, mais je sais pas si je lirai parce que là, avec ce qu'elle nous a raconté, les messages qu'elle a fait passer, je suis pas sûre d'en avoir besoin. Mais vraiment, je vous conseille, je vais vous le mettre en barre d'infos parce que ça va être extraordinaire. Et voilà, ça s'est fini à 19h30. On a eu quelques minutes de méditation. Une méditation, alors attendez, la première fois c'était quoi? Une méditation pour ouvrir son cœur. Et voilà. Et la dernière méditation qu'on a faite à 19h30 en partant, c'était une méditation pour envoyer l'amour en fait à Paris parce qu'elle disait qu'en arrivant à Paris, elle avait ressenti des énergies encore de crainte et de repliement sur soi par rapport aux événements, aux derniers attentats. Pardon, je sais plus exactement où on était parce que mon téléphone a coupé à cause d'un manque de mémoire. Donc voilà, on a fait une méditation pour les victimes de cet attentat et aussi pour les gens qui ont commis ces attentats parce qu'elle dit qu'eux aussi ont besoin d'amour et qu'ils ont besoin de lumière, ce qui n'est pas faux. Donc c'était une très très belle journée et dans les messages qu'elle a pu faire passer, alors là je pourrais pas vous résumer 5 heures de conférence comme ça. Mais c'était vraiment la grande question qu'elle posait, c'était vraiment le truc le plus important d'une vie, c'est de comprendre qui on est. C'est de répondre à cette question, qui je suis, qui je suis, qui je suis. Pour savoir qui on est, pourquoi on est venu sur Terre, quelle est notre recette du bonheur en fait, il faut arriver à définir ce qui nous met en joie, ce qui nous rend heureux. Et pour ça, elle dit,
voilà, d'identifier dans notre vie ce qu'on fait naturellement, sans aucune contrainte, ce qui nous procure de la joie, du bonheur, et du coup de faire notre vie autour de ça, de faire notre métier autour de ça, et du coup en fait ce qui nous rend heureux, c'est notre mission de vie, et que notre seule mission sur Terre, en fait, c'est d'être heureux et d'être en joie tout le temps, donc de continuer là-dedans. Et elle explique de toute façon que à partir du moment où on est sur notre bonne voie, sur notre bon chemin, la vie nous apporte tous les cadeaux et que tout se passera parfaitement bien. Et c'est vrai que vu mon histoire personnelle, un jour je pourrais vous en parler, c'est vrai que j'ai vraiment remarqué ça. Donc ça c'était hyper intéressant, et de bien comprendre qu'il y a deux seules énergies sur Terre, c'est l'amour et la peur, et que tous les choix qu'on fait dans notre vie doivent être motivés par l'amour et non pas par la peur. Et donc ça c'est assez intéressant de se pencher sur le sujet et de se rendre compte que c'est vrai que la plupart des choix qu'on fait ou la plupart de nos réactions sont engendrées par la peur de quelque chose, peur de l'inconnu, peur de la personne en face, mais rarement par l'amour pur. Et en fait, tout ce qui provient de l'amour pur va entraîner que du bien, en fait, que du positif, et pour les autres et pour soi. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va pas partir en vidéo spirituelle. Et ensuite, je suis allée dîner au Dépanneur. C'est un de mes restos préférés à Pigalle. C'est super sympa. Il y a un bar et un resto. C'est le même patron, le même nom, on va dire. C'est super bon. Il y a pas mal de plats végétariens. J'en avais parlé à Shirley du blog Je suis modeste. La semaine dernière, il me semble, elle y est allée. Pardon pour le bruit derrière, il y a des travaux dans mon immeuble. Et donc bref, Shirley, on l'a découvert la semaine dernière, elle m'a dit que ça y est, c'était son resto préféré. Voilà, je vous embrasse fort et j'espère que cet hebdo vlog vous a plu. Je m'en vais, je vais bosser chez Énergie. Bisous.